personne ne peut vouloir imposer ses choix et ses idées à qui que ce soit. Et donc je pense que le fait qu'il y ait des choix différents, c'est ça qui peut vraiment alimenter ce débat-là et faire ressurgir de bonnes idées, des idées pertinentes qui peuvent vraiment faire évoluer la société sénégalaise d'un point de vue positif. Et je pense que nous aussi, en tant que jeunes, ce qui est attendu de nous, c'est de vraiment être des modèles de référence. Et ces modèles de référence, ça commence déjà par nous-mêmes, à avoir l'habitude de vraiment accepter l'opinion de l'autre et d'aller vraiment dans ce débat d'idées qui pourra contribuer à faire bouger les lignes. Et je pense que nous, en tant qu'organisation de la société civile aujourd'hui, notre force de proposition, c'est de vraiment pouvoir partager, d'aller auprès de cette communauté-là, de donner accès à la bonne information, chose qui n'est pas permise à tout le monde. Si nous prenons les contextes dans lesquels nous évoluons, que ce soit géographique, socio-culturel, tout le monde n'a pas accès à la bonne information et de la manière dont il voudrait avoir accès à cette information. Et je pense que pour ça aussi, les médias doivent vraiment nous aider dans ce travail et de contribuer à cet accès à la bonne information, éviter tout ce qui est désinformation, fake news, intox, parce que je pense que c'est des choses qui peuvent vraiment continuer à envenimer la situation, à créer des tensions entre membres d'une même communauté, alors qu'on est tous des Sénégalais. Tout ce qui devrait nous intéresser aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on puisse tous d'une même voix arriver à faire bouger les lignes, à améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est ça le véritable enjeu de ces élections législatives. Parce que ces députés sont censés représenter la population sénégalaise. Donc il est de notre devoir, à nous en tant que population, d'aller respecter cette consigne de vote-là, d'aller voter, de faire des choix qui pourront vraiment nous aider à améliorer les conditions de vie de la population sénégalaise. Je pense que déjà, c'est une très bonne chose qu'elle puisse vraiment faire ce travail depuis 2012. Et je pense qu'aujourd'hui, si on parle de veille, la plateforme Eutou-Jàmm est incontournable dans ce domaine-là. Et je pense qu'ils sont en train d'attirer l'attention des Sénégalais sur les enjeux, les véritables enjeux qui sont liés à ces élections-là. Il ne s'agit pas de vraiment être dans une guéguerre parce que je ne suis pas avec telle personne, mais c'est de plutôt aller vers des débats d'idées, d'aller vers des choses beaucoup plus concrètes. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on puisse arriver à mettre en place des stratégies qui pourront vraiment être profitables aux populations sénégalaises. Je pense que ça, c'est des choses à vraiment accompagner, à saluer. Et je pense qu'aujourd'hui, le véritable défi, c'est de pouvoir déployer ces observations-là, cette veille-là qui est faite la veille, pendant et après les élections. Que ce soit possible de faire ça dans toute l'étendue du territoire national. C'est important. Il ne s'agit pas tout simplement que de Dakar, mais que tout le monde puisse avoir accès à cette bonne information, qu'on puisse avoir accès à ces informations-là en temps réel. Alors déjà, nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est de vraiment mettre en place notre association qui nous permettra de parler des droits des filles et des femmes, d'instaurer le dialogue au niveau de la communauté. C'est important parce qu'on parle de questions sociétales donc, qui sont parfois très sensibles. Et pour en parler, arriver à ce changement de comportement et de mentalité, il faut savoir poser le débat sur la place publique, inciter que tout un chacun puisse vraiment donner sa partition dans ces débats-là qui sont posés et de vraiment contribuer à ce changement-là. Et je pense que les défis auxquels on fait face, c'est de toujours aller plus vers la sensibilisation, le renforcement de capacités, développer des stratégies holistiques et inclusives. Parce que je me dis, on ne peut pas traiter des questions sociétales et planifier en laissant en rade les communautés qui sont les premiers concernés, et c'est les acteurs. Je pense qu'aujourd'hui, l'implication de ces communautés, partant de l'élaboration, de l'exécution au suivi, fera changer beaucoup de choses et les gens seront beaucoup plus ouverts à ce changement de comportement dont on parle tous les jours. Je ne dirais pas que je suis satisfaite parce que vraiment, tout ce qui contribue à ce que la part des femmes dans les instances de prise de décision soit assez faible est lié à beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, surtout le contexte socio-culturel dans lequel nous évoluons, où la place de la femme est toujours relayée au second plan. Elle est beaucoup plus attendue au niveau social, surtout par rapport à la prise en charge de la famille, elle qui représente le socle de cette famille-là. Donc, pour que les gens puissent arriver à comprendre que, qu'on soit homme ou femme, on a tous les compétences nécessaires et les connaissances nécessaires pour pouvoir avoir accès à ces instances de prise de décision. Et je le dis, nous sommes des références, qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, et même avec la plateforme de veille, avec nos mamans, ça montre qu'en tant que femme, cela ne devrait pas constituer un frein pour l'accès de ces femmes-là dans les instances de prise de décision et dans les postes à pouvoir.